Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses, on se retrouve pour un tuto d'album, petit album que vous avez vu précédemment. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la structure de l'album, pas la structure, les pages. Donc moi je travaille avec du A3 parce que on consomme moins de colle. Alors dans un premier temps je prends ma règle. Et je mesure à 15,5. 15,5. Je fais une petite marque ici et une petite marque là. Je prends mon plioir. Alors moi je me sers de ça comme plioir, hein, d'accord? Et je vais mesurer jusqu'à 20,5. Parce qu'on va pas couper jusqu'au bout. 20,5 là. 20,5. Là, vous pliez. Voilà. Un peu droit. Si, c'est droit. Si. 20,5. Ça, c'est impératif d'être bien droit. Hein. Donc, après, vous prenez votre massicot. Voilà. Et vous venez couper à 20,5. Voilà. 20,5. Là, c'est un petit peu plus dur parce qu'il y a deux épaisseurs. Voilà. Après, vous allez venir avec votre règle replier, remarquer le pli juste par-dessus. Donc vous êtes sur la deuxième page. Voilà. Là, vous reprenez votre massicot et vous allez regarder au massicot pour laisser 1,5 après la pliure. Voilà, comme ça. Alors, faites bien attention que tout soit bien droit. Hein. Donc ça, on le garde. Les chutes, on les... Ça pourrait servir pour couper le saucisson. Oui. Voilà. Alors, ici, je viens plier dans un sens et dans l'autre. Et dans l'autre. Et voilà, on est bien l'un au-dessus de l'autre. Ça ne dépasse pas. Ici, vous allez juste biseauter un petit peu. Voilà. Et vous allez venir mettre de la colle. Vous mettez bien partout. Voilà. Et là, vous venez ramener l'autre morceau dessus. Comme ça. Alors là, n'hésitez pas, vous appuyez bien fort. Voilà. Faites bien attention parce que si vous en avez mis trop, ça a pu déborder. Et vous voyez que mes deux morceaux sont bien au-dessus, l'un au-dessus de l'autre. Hein. Et donc ça, vous le faites 4 fois. D'accord ? Donc, ce que vous faites après, c'est que vous numérotez votre page. Donc, on aura le dos de couverture qui sera la première page. Donc là, on sera à la page numéro 2. Là, la page numéro 3. La page numéro 4. La page numéro 5.
la page numéro 6, la page numéro 7, la page numéro 8, la page numéro 9 et le dos, derrière le dos. Alors attendez, il y en a une que je les ai pas bien mises, oui, parce qu'en fait j'ai mis le bas, mais c'est pas grave, je retrouverai. Voilà, c'est celle-là. Donc ça, vous les gardez bien précieusement. Après, vous allez venir reprendre votre massicot. Je sais pas si j'ai de la chute là. Ouais, j'ai un morceau de chute. Et là, alors attendez, il faut que je regarde combien. On va faire les tags intérieurs. Non, il fait pas assez. Donc il faut que je reprenne un morceau. On va faire les tags intérieurs pour mettre à l'intérieur des inserts justement. Hein. Et donc là, il me faut des pages qui vont faire 14,5 par 19,5. Ouais, je ferais mieux de mettre comme ça, parce que là, dans la hauteur, j'en aurais deux. Voilà. Alors là, j'ai 19,5. Et là, j'ai 14,5. Voilà. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Ici, on va venir arrondir les angles. Donc vous avez toutes plus ou moins des choses qui arrondissent. Ça, c'était livré avec la petite table de rainurage que m'avait envoyé gentiment Thierry du Sud. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors, donc ça, vous le faites 4 fois, hein, puisqu'on aura 4 inserts. Après, pour celles qui ont ce genre de die, ici, voyez, vous en découpez 4, comme ceci, d'accord? Pour celles qui n'en ont pas, vous avez toute une perforatrice ronde. Attendez, il faut peut-être que je l'ouvre. Alors, des petites chutes. Je vous les ai mis, les toutes petites que j'avais là. Alors, voilà ce que vous faites. Vous avez là, comme ça et comme ça. Parce que tout le monde n'a pas forcément tout, surtout dès le départ. Alors, ce que vous faites, c'est que vous venez en coller un à la moitié. Et quand il sera sec, ben, vous viendrez coller l'autre derrière. Et donc, ça vous fait des petits trucs. Moi, c'est ce que je faisais au début, hein, quand j'avais pas. Hein, d'accord? Donc, ça, on les garde parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Donc, j'ai fait les 4 premiers tags. Donc là, je vais faire le dernier. Alors, c'est pour mesurer à combien il doit être. Donc, vous le pliez. Vous mettez un petit peu de colle. Hop. Je suis en train de tout dévisser, moi. Vous mettez un petit peu de colle ici. Voilà. Et vous allez le mettre, vous voyez, de façon à ce qu'il reste à peu près à peine 1 cm, 7-8 mm. Donc ça va dépasser un peu, mais on le coupera après. C'est pas grave. Ah, attendez, j'ai bougé, hop. Voilà. Mettre surtout droit. Ce qui est important, c'est qu'il soit bien droit derrière, vous voyez. Là, et je... Voilà. Encore que là, j'ai pas beaucoup à couper, hein. Hop. Vous venez mettre ici. Voilà, comme ceci. Donc, vous appuyez bien avec
Alors là, il faut que je recoupe un petit peu. Voilà. Voilà. Et vous appuyez bien. Donc, vous avez maintenant les 4 tags qui viendront à l'intérieur de vos inserts. Donc là, je suis en bas. Vous voyez? Donc, le premier viendra là. Comme ceci. Donc, au bord, comme moi, on va coller. Il faut pas plus grand. 3, 4. Et 4, 5. Le deuxième. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc, ah non, le dernier, j'ai mis dessus. Hop. Vous avez donc vos 4 tags qui seront dans vos pages. Voilà, ça sera comme ça. Voilà. Donc, après, vous allez découper, parce qu'on va faire des poches où on mettra des photos. Vous allez découper 20 petites cartes comme ça. Ça sera pour mettre des photos de 10 par 15. Et donc, vous allez les couper... qu'est-ce que j'ai fait de ma règle? Là, voilà. Vous allez les couper... Alors, les photos, ça sera pour mettre des photos de 10 par 15. Alors, vous coupez à 10,5 dans la largeur et vous coupez à 15,5 dans la longueur. Hein. Et après, ce qu'on viendra faire, c'est qu'on viendra y mettre des choses comme ça. Voyez? Donc là, j'ai découpé un tas de petites choses comme ça. Et vous voyez, on en mettra des comme ça. Et on en mettra dans des poches qui seront comme ça. Alors là, pareil, si vous n'avez pas la chose pour... si vous n'avez pas cet outil-là, eh bien, vous viendrez chercher le milieu de votre feuille et vous viendrez coller la moitié de chaque côté. Et pour ceux qui sont en bout, alors il faut bien mesurer hein, pour être bien au milieu. Et là, vous mesurez et vous faites comme ça. Hein. Vous voyez que c'est relativement simple, même avec peu de matériel. Donc, ça, je ne vous préconise pas de les faire à l'avance. Ça, moi, je les ai découpés parce que je les ferai au fur et à mesure. Ça va être en fonction de mes pages. Hein. Quand j'aurai des pages avec des poches qui sont comme ça, je mettrai ça. Et quand j'aurai des pages avec des poches qui sont comme ça, je mettrai ça. Donc ça, je le collerai au fur et à mesure de mes pages. Hein. Voilà. Ben écoutez, voilà. La préparation de notre album est terminée. Donc, vous voyez que ça n'a pas été très long. Donc, on se retrouve pour faire les pages par la suite. Parce qu'on fait d'abord toutes les pages et ensuite la structure. Je vous dis à bientôt les scrappeurs et les scrappeuses. Au revoir.